Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir ce que dit mon oracle des amoureux pour votre couple, qu'il soit formé ou rêvé. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. On vous parle d'amitié, mais d'amitié au sein de la relation d'amour. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon. Et l'autre, vous avez ici le soleil, le cœur, les fleurs. Et le message, c'est: vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Alors moi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de remplacer la critique, les critiques par des propositions. C'est-à-dire, je sais pas, je vais chercher un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait... Les critiques, ce sont des reproches, hein, d'accord? Remplacer ces reproches par des propositions. Je sais pas, moi, un dimanche matin, ça fait un moment que tous les dimanches matins, il fait super beau avant de faire très très chaud. Vous avez envie d'en profiter, vous habitez à la campagne et puis votre conjoint traîne en pyjama et en tongs. Je suis en train de me faire un film avec ses cheveux gras, pas rasés. Et donc, et vous avez envie de vous promener. Bon, alors déjà, laissez pas traîner pendant des semaines, des dimanches, à vous dire: oh là là, il m'agace, il bouge pas le dimanche matin, moi je voudrais en profiter, ou moi je travaille pas. Bon, réagissez assez tôt avant que ça vous exaspère, et justement, c'est un conseil, hein, après vous savez, je suis loin d'être parfaite, hein. Essayez plutôt que de critiquer en disant: oh, mais le dimanche matin, t'es là, traîne en pyjama, rien à faire, tu te laves même pas, on s'ennuie, alors qu'il fait beau, on pourrait profiter, déjà qu'on est toute la semaine au travail. Essayez plutôt une proposition. Ben, mon chéri, ça te dirait maintenant que le dimanche matin, une fois qu'on a pris notre petit déjeuner tranquillement, on aille se faire une balade à pied plutôt que de traîner en pyjama? Non, faut enlever plutôt que de traîner en pyjama parce que là, il y a un reproche. Vous voyez? Voilà, c'est ce que cette carte vous invite à tenter de faire, je dirais, parce que quand on est dans les reproches, on rend malheureux l'autre et on n'est pas malheureux, on n'est pas heureux soi, hein, on est bien d'accord, et se mettre en couple pour se faire des reproches, je vois pas l'intérêt. À ce moment-là, il faut rester seul, hein, puis se faire des reproches à soi. Comme ça, il n'y en a qu'un qui souffre. Non, mais trêve de plaisanterie, quoi. Voilà, c'est... Si on est en couple, c'est pour partager des bons moments, hein. Le bonheur n'est pas basé que sur le couple. Il y a des gens qui ne sont pas en couple qui sont heureux. Et il y a des gens en couple malheureux. Et peut-être que juste en évitant, donc, comme je vous ai expliqué, des reproches et faire plutôt des propositions, ça peut peut-être arranger certaines choses. Vous êtes âme sœur, votre âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, vous n'êtes peut-être pas déjà en couple alors. Des conseils pour un couple à venir. En tout cas, ça, je dirais, ça fuse, ça passe entre vous même quand vous n'êtes pas ensemble parce que vous êtes des âmes sœurs, ça veut dire que vous êtes connectés, quoi. Que vous n'avez pas besoin d'un téléphone pour échanger, pour penser l'un à l'autre. Vous voyez, finalement, vous ne vous sentez jamais seul avec une âme sœur. Il y a toujours cette personne par la pensée, vous et elle, vous êtes en connexion, vous vous échangez. Alors ensuite, j'ai cette jolie jeune femme aux yeux clairs, avec des ailes d'ange. Vous voyez, il y a une pierre rose au niveau de
troisième œil. Et là, le rose, c'est la douceur, la tendresse, la féminité. Vous voyez, c'est du quartz rose. Donc là, c'est très, très doux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ça, c'est sûr, et pas qu'en amour. Hein. Pas qu'en amour. Lâchez prise. Faites confiance à la vie, faites confiance à votre cœur, à votre âme sœur, justement. Faites confiance. Ne vouloir contrôler les sentiments, alors là, c'est vraiment, c'est illusoire, totalement illusoire, quoi. Ça ne se contrôle pas, ça ne se gère pas et ça mène forcément à rater, quoi. Ça pourra fonctionner que provisoirement si vous contrôlez. C'est incontrôlable, les sentiments. Hop là. Elle m'a fait un joli saut périlleux avant, celle-ci. Voilà un couple entouré d'un cœur. C'est un serpent. Le serpent, si vous l'ignorez, c'est un symbole phallique. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans la relation charnelle avec cette image. Un joli couple, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est sûr. C'est pareil, c'est pas qu'en amour, mais là, on parle de l'amour. Si vous sentez que ça ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de dire non, votre vie vous appartient. Vous décidez du chemin que vous prenez et vous décidez si vous changez de route ou si vous continuez sur cette route. Il y a une question simple à se poser. Après, la réponse, je ne sais pas si elle est simple, mais est-ce que je suis heureux ou heureuse dans cette relation? Et après, vous savez quel chemin vous devez prendre. Est-ce que je suis mieux qu'avant dans cette relation ou moins bien? Et ça vous dit le chemin que vous devez prendre, tout simplement. Alors, j'en ai encore deux qui sont venus ensemble. Alors, ici, on a quoi? On a une jeune femme qui a gravé un cœur dans un arbre qui semble souffler dessus. Et on a un arbre qui est en train de produire des fruits. Donc, vous êtes dans la récolte de ce que vous avez semé, vous avez patienté. Et ça arrive, il y a une histoire d'amour qui arrive. Ou si elle est là, elle est en train de prendre forme, vous voyez. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arriveront bientôt sur ton chemin. Bientôt, hein. Donc c'est en cours. Vous êtes en train sur le point, je vous dis, de ramasser le fruit de votre labeur. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Véritablement, comme on vous disait avec la carte précédente, à vous et seulement à vous de décider quelle est la relation qui vous convient, quelle est la relation qui ne vous convient pas, évidemment. Dans une relation, on est deux, on décide à deux. Et alors, la dernière qui est sortie, regardez cette jeune femme, regardez ce qu'il y a autour de cette jeune femme. Et ça déborde sur le jeune homme d'ailleurs. Il y a une chaleur là. Ouh. Alors, le message. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et quand Cupidon vise, Cupidon touche. En plein cœur. Il n'a pas l'intention de vous rater là. Visiblement,
Regardez cette jeune femme qui en est rouge de bonheur. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.